Qu'est-ce que tu aimes faire en fait dans la vie, mon ami? Parce que je me suis rendu compte en regardant en fait une vidéo de Antoine BM, tu le connais peut-être, c'est une personne que j'aime beaucoup, il dit beaucoup de choses très intéressantes. J'aime beaucoup ses vidéos, j'aime beaucoup son contenu, bref. Je me suis rendu compte qu'en fait c'est vrai que peu de gens se demandent vraiment qu'est-ce qu'ils aiment faire et qu'est-ce qu'ils n'aiment pas faire. Parce que c'est quand même vachement important, tu vois, de savoir qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas pour avancer dans la vie tout simplement et faire des choses intéressantes. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est un petit exercice inspiré donc de la vidéo d'Antoine BM. Nous allons le faire ensemble et voilà. Et je t'encourage vraiment à le faire cet exercice parce que vraiment mettre des mots clair sur quelque chose, ça te permet vraiment d'avoir une vision parfaite en fait de la chose. Et quand tu sais exactement qu'est-ce que tu veux faire et qu'est-ce que tu ne veux pas faire, tu as beaucoup plus de chances de du coup faire ce que tu veux faire et éviter ce que tu n'aimes pas, parce que tu sauras clairement, concrètement, qu'est-ce que tu aimes ou pas. Je t'encourage vraiment à le faire toi aussi, ça prend pas beaucoup de temps, hein, il faut juste se poser un peu et tu réfléchis vraiment qu'est-ce que t'aimes et qu'est-ce que t'aimes pas. Donc voilà, on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur parce que je l'ai fait sur mon ordinateur, sur un tableau sur Evernote. C'est plus simple pour te montrer. C'est parti! Donc voilà, on est sur mon ordinateur, j'ai mis les trucs nuls et les choses géniales. J'ai mis d'ailleurs trucs pour les trucs nuls et choses pour les choses géniales parce que chose c'est un peu plus noble comme mot que truc, donc voilà. On reste dans le mélioratif pour les choses géniales. Les choses bien, on en prend soin, et les trucs nuls, non, certainement pas. Je ne voulais pas dire ça. Je sais pas si tu as pensé à la même chose que moi, mais c'est très vulgaire, c'est très grossier. On ne doit pas dire ça. Donc voilà, bref. Donc dans les trucs nuls, je t'ai rempli pour moi en fait ce que j'aime pas et ce que j'aime, mais pour le moment ce que j'aime est caché pour que tu restes concentré. Donc voilà, donc dans les trucs nuls, les choses que je déteste, il y a devoir obéir. Donc tout ce qui est règles, quand tu veux faire quelque chose mais qu'on te dit non juste parce que, enfin, et que tu dois écouter juste parce que c'est ton supérieur ou je sais pas quoi, tu vois, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à supporter. Et donc voilà, devoir obéir, je l'ai mis dans les trucs nuls parce que je déteste ça. Par exemple, je n'ai pas le permis, petite parenthèse, hein. Par exemple, je n'ai pas le permis, mais je sais que quand je l'aurai, ça va être vraiment compliqué pour moi de ne pas rouler quand il y aura des feux rouges, parce que les feux rouges, c'est fait pour quoi? C'est fait pour t'empêcher d'avancer quand il y a des voitures, pour réguler le flux. Mais si c'est un soir par exemple et qu'il y a personne, s'arrêter au rouge, c'est totalement con en fait, parce que enfin, je sais pas, ça m'énerve. Devoir obéir à des règles, c'est bien quand elles sont appropriées, tu vois. Quand c'est juste débile comme s'arrêter à un feu rouge alors qu'il y a personne, bref. On va pas passer 3 minutes là-dessus. Il faut vraiment que je me remette à la méditation, hein, ce qu'il dit donc. Non mais juste pour te montrer, tu vois, ce sont vraiment des choses que je déteste, tu vois. Le simple fait de penser à devoir obéir à une règle que je n'aime pas, ça commence vraiment déjà à m'énerver. Mais bon, bref, on va faire un peu vite parce que c'est pas le sujet, en fait, de te raconter ma life. Donc, être réveillé, c'est aussi quelque chose que je déteste faire. J'avais plusieurs carnets par an au collège et au lycée parce que j'arrivais tout le temps en retard. C'est pas que j'aimais bien ne pas suivre les règles, mais c'est que vraiment, j'ai vraiment du mal à me réveiller alors que je suis fatigué. C'est quelque chose que je n'aime pas faire, que je ne veux pas faire. Côtoyer des gens inintéressants, c'est aussi quelque chose que je déteste. Côtoyer des gens tout court, en fait, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Je suis assez introverti. Tu me donnes le choix entre être seul et être avec des gens. Je préfère être seul. Donc voilà, côtoyer des gens, à part si c'est mes amis, etc., tu vois. Et je sais quand même aussi être sociable, c'est pas le problème. Mais côtoyer des gens, déjà, je suis pas fan, mais côtoyer des gens inintéressants, je trouve ça vraiment super chiant et très insupportable. Routine, tâches répétitives, c'est aussi quelque chose que je déteste faire. Que faire des choses qui n'ont pas de sens profond, c'est aussi très nul pour moi. J'ai envie toujours de faire des choses qui ont une réelle utilité. Donc voilà, dans les trucs nuls, tu vas vraiment écrire des choses que tu n'aimes pas du tout et des choses, comment dire, des choses importantes entre guillemets. Enfin, tu vas pas écrire danser la salsa si tu aimes pas danser la salsa. Tu vas pas écrire les pâtes parce que ça c'est, enfin on s'en fout, tu vois. Si tu veux pas danser la salsa, tu danses juste pas la salsa. Si tu aimes pas les pâtes, tu manges pas de pâtes et tu manges du riz à la place. C'est très bon le riz, des pommes de terre, ce que tu veux. Écris des choses comme par exemple tu vas devoir obéir, c'est plus compliqué. Enfin ça va impliquer plus de choses dans ma vie si je n'aime pas obéir que si je mange pas de pâtes, tu vois, parce que si je n'aime pas obéir, je vais devoir trouver un métier où je pourrais être mon propre patron, etc. Pareil pour ne pas être réveillé, ça va devoir demander de trouver
enfin de trouver une occupation qui va me permettre de me réveiller quand je veux, etc. Donc voilà, ce sont des choses qui sont importantes, des choses qui peuvent avoir un impact et que tu ne voudrais pas avoir à faire dans ta vie, tu vois. Ce sont des choses importantes. Les choses géniales maintenant, donc voilà, je te les lis vite fait. Apprendre de nouvelles choses, je trouve ça génial, je me sens grandi quand j'ai appris un truc cool. Avoir un impact dans la vie des gens, c'est quelque chose qui me plaît aussi énormément, certainement parce que c'est l'opposé de faire quelque chose qui n'a pas de sens profond. Et donc voilà, et je le vois de plus en plus avec les gens qui regardent mes vidéos ou les formations que je crée, tu vois. Je le vois de plus en plus et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup quand on impacte positivement la vie des gens. Faire des vidéos, c'est quelque chose que j'aime aussi énormément, je le fais depuis bien avant cette chaîne d'ailleurs, j'ai déjà eu plein d'autres chaînes, plusieurs autres chaînes avant celle-là et je fais des vidéos depuis que je suis très jeune. Débattre aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Pas se disputer, pas essayer d'avoir raison sur un sujet, mais juste débattre, tu vois. Être différent des autres aussi, c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que quand on est différent des autres, on a tendance à être plus créatif, mais je vais y venir. Et en plus, je sais pas, j'aime bien être spécial, être différent. Je sais pas, il faut que mon ego soit flatté et pour ça, il faut que je sois différent parce que sinon, je serais comme tout le monde et je me sentirais pas assez important sur Terre. Donc voilà. Créer aussi, c'est quelque chose que j'adore faire. Créer des trucs, tu vois. Comme les vidéos que je fais, c'est de la création, apporter des idées, etc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Aller dans le bendo. C'est aussi quelque chose que j'adore. Et être drôle, évidemment, c'était la petite blague parce que j'aime aussi beaucoup l'humour, j'aime beaucoup être drôle. Donc voilà, bon, ça c'est pas ma meilleure blague, on sera d'accord, mais je trouve ça drôle, aller dans le bendo, je sais pas. Entre créer, avoir un impact dans la vie des gens, aller dans le bendo, je sais même pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire en fait, cette expression, mais voilà, j'aime beaucoup aussi faire de l'humour, j'aime beaucoup être drôle, j'aime bien faire rire les gens. Et donc voilà. Dans les choses géniales, tu vas aussi mettre des choses importantes. Tu as pareil, si tu aimes les pâtes, finalement, tu vas pas écrire chose géniale, manger des pâtes. On s'en fout que tu aimes les pâtes. Ce n'est pas le sujet. Il faut que tu mettes des choses que tu pourrais faire, tu vois, tout le temps. Des choses, des objectifs de vie, tu vois. Si tu aimes bien apprendre des choses, faire un métier par exemple ou avoir une occupation qui va te permettre d'apprendre tout le temps, tu vois, ça peut être intéressant. Si tu aimes être différent, un truc qui va entraîner ta créativité, tu vois, ça va être différent et créer, c'est assez lié en fait. Donc voilà, écris des choses vraiment que tu aimes vraiment et qui sont pas des choses anodines. Dans truc nul pareil, dans chose géniale, c'est la même chose. Donc voilà, je t'ai donné l'exemple pour moi. Évidemment, prends pas les mêmes choses, hein. Trouve vraiment, pose-toi à une table, tu vois, tu prends un stylo et une feuille. Moi, je l'ai fait sur un papier, hein. Je vous mets la photo actuellement à l'écran. Je l'ai fait sur un papier avant de le mettre sur mon ordi parce que vraiment, écrire avec un stylo et une feuille, tu retiens mieux, tu as les idées plus claires quand tu fais ça. Mais voilà, c'est super important d'écrire les choses pour les avoir vraiment claires, tu vois, pour savoir vraiment qu'est-ce qu'on ne veut pas faire et qu'est-ce qu'on veut faire, tu vois. Quand on ne le fait pas, on a tendance à avoir juste des idées floues et on se retrouve à faire quelque chose qu'on n'aime pas et on se demande pourquoi. C'est parce qu'on n'a pas défini clairement, donc on s'est dit bon bah peut-être que ça, peut-être que c'est pas si insupportable, peut-être que c'est quelque chose que je supporte, alors qu'en fait non. Donc pose-toi à une table, fais-le, tu vois, tu te poses 10 minutes, ça m'a pas pris 3 ans pour faire ça, tu te poses 10 minutes et je peux t'assurer que ça peut avoir un énorme impact dans ta vie, pour toute ta vie en fait, si tu es clair sur les choses que tu aimes et les choses que tu n'aimes pas. Donc voilà mon ami. Je te quitte ici, je t'encourage vraiment à le faire. Écris même un commentaire ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas faire et voilà pour vraiment avoir les idées claires. Tu vois, et t'es pas obligé d'en mettre autant, tu peux en écrire 2-3 par truc et voilà, tu mets juste ça en commentaire. Tu vas voir que ça va te permettre d'être beaucoup plus clair sur ce que tu aimes ou pas et ça va te permettre vraiment de faire des décisions, de prendre des décisions beaucoup plus réfléchies et qui vont vraiment t'apporter des choses beaucoup mieux dans ta vie à venir. Donc voilà, ça te prend 5 minutes mais c'est quelque chose qui va te servir toute ta vie, ça, vraiment. Donc voilà mon ami, je te disais quoi, oui, écris-le en commentaire, partage-le avec tes amis comme d'habitude, pour avoir un impact dans la vie des gens, n'est-ce pas? Et évidemment, abonne-toi à cette chaîne pour recevoir plus de vidéos qui vont te permettre d'avoir un bien meilleur état d'esprit pour atteindre tes objectifs. C'était Pierrick Yawedeu, comme d'habitude, applique ce que tu apprends. Salut. Bendo la bendo.